Bon, moi, Steve, vraiment, j'en ai marre. Moi, je peux plus. On peut plus. C'est quoi? Comment tu veux qu'on puisse y arriver ici à Cotonou? Moi, j'en ai marre. Comment on peut? Franchement, ça va être trop difficile. Au tout début, c'était facile, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Ouais. Mais là, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. On a trop de choix. Ouais. J'avais un objectif. J'avais un objectif. C'était perdre du poids. Ouais. Mais il y a de plus en plus de bons, on va Des dire, bonnes choses. des bonnes choses qui sont là, qui sortent. Il y a les boulangeries. Avant, il n'y en avait qu'une à la Vive. Ouais. Tu te rappelles ou pas quand on est Avant, on arrivé? n'allait que petit four. Il n'y avait petit que four. ça. Là, maintenant, tous les coins de rue. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est quoi? Bon, malgré tout, on va quand même encore vous présenter un business qui est en train d'éclore et qui, on espère, va encore plus grandir. Et honnêtement, j'ai jamais mangé des friands aussi bons. Donc on va vous faire découvrir ça. Venez en masse, mais pas trop parce qu'on veut aussi garder notre part, ok? Allez, suivez-nous. Petite précision pour toutes les personnes qui ne savent pas, nous sommes aujourd'hui à Fidi-Rossé et nous allons vous présenter la pâtisserie Subtile. Donc, on a eu l'honneur d'avoir une personne qui nous a laissé rentrer et pénétrer dans son intimité, c'est-à-dire dans sa cuisine. Et on va préparer avec elle aujourd'hui quelques petites recettes. Donc, j'espère que vous allez apprécier. En tous les cas, moi, mon ventre, il va apprécier. Nous voilà dans une pâtisserie qui est vraiment très exceptionnelle. Donc, nous sommes à Subtil, à Fidi-Rossé. Décoration très très belle, très design. La clim, on est tranquille pour travailler. Il y a des petits branchements, il y a tout. Et l'essentiel est là. C'est-à-dire qu'il y a la pâtisserie, on peut manger comme des fous. Moi, en tous les cas, je me régale ici. Malheureusement, ça ne va pas avec mon objectif de perte de poids. Mais une fois par jour, faire un excès, c'est pas grave. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous devez savoir, Steve et moi, on est hyper gourmands. Et aujourd'hui, on a découvert une sandwicherie pâtisserie hyper bonne. Et bon, vous savez, on est dans le partage, donc on va vous partager le bon plan. Et on va laisser la propriétaire se présenter. Bonjour, moi je suis Yolande Mensa, la propriétaire de Subtil Pâtisserie, Sandwicherie, Café. Alors ici, on fait de la bonne pâtisserie, des sandwichs, du café, des cookies, tout ce qui est viennoiserie, gâteau d'anniversaire. Vous pouvez passer un bon moment chez nous, du petit déjeuner, du déjeuner au goûter. Où que vous soyez à Cotonou, on vous livre tout ce que vous voulez, tout ce que je fais, voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que on peut voir un peu les dessous de ce que tu fais? Est-ce que tu peux pâtisser avec nous? Enfin, moi, j'aime bien voir un peu les dessous. Est-ce que tu peux nous montrer un peu? Pas de souci, on y va. Hello, moi c'est Stéphanie et avec mon mari Steve, on a décidé de t'accompagner dans ton installation au Bénin. À travers notre contenu sur YouTube et nos programmes 100% digitaux, on te donne toutes les clés pour réussir ton projet. S'installer au Bénin, ça peut être un rêve, mais sans préparation, ça peut vite tourner au cauchemar. Alors si tu es prêt à transformer ton rêve en réalité, commence dès maintenant en cliquant sur le lien dans la bio. Ok. Je vous présente mon petit plan de travail. Ce matin, on fait des cookies sans gluten. Ok, donc là on va commencer. Je vois que tu as tout bien préparé. Oui. Donc c'est comme ça que tu t'organises au quotidien. Oui, oui, c'est ça. Du coup, là, j'ai préparé tout ce qu'il y a comme recette pour faire les cookies sans gluten. D'accord. Ok, je vois que tu utilises du beurre actuellement, donc du vrai beurre, parce que je sais qu'il y a plein, et on le ressent au goût, il y a plein de commerces qui utilisent pas forcément du beurre en tant que tel, peut-être la matière grasse, la margarine aussi. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu la différence? De toute façon, le beurre, ceux qui le savent, quand ils mangent une pâtisserie, ils le reconnaissent tout de suite quand il y a du beurre. Il n'y a pas de la tricherie. Quand vous fumez mes ingrédients, je mets du vrai beurre. C'est vrai que le beurre n'est pas donné en ce moment, il est très très cher. Exact. Je préfère respecter la vraie recette des cookies. Et comme ça, ceux qui connaissent le vrai goût viendront chez Subtil.
Et tu te procures tous tes ingrédients ici au Bénin? Ou est-ce qu'il y a des choses importées ou quelque chose comme ça? Alors, disons la majorité ici, je voyage un peu, du coup, dans mes valises, je traîne quelques produits de la France, parce que j'ai été formée là-bas. Ah, Du coup, ça, on en reparlera dans l'interview, parce qu'on va faire aussi une interview. On va te poser des questions. Mais l'idée, ok, ben, en fait, franchement, c'est idéal de faire ça quand on fait des voyages. C'est de prendre un maximum de choses qui coûtent cher ici, mettre dans la valise et de venir avec. C'est un petit tips. Voilà, dans la valise, je traîne toujours quelques petits ingrédients qui me serviront, qu'on ne trouve pas forcément ici et qui fait toute la différence. Mais le plus important, c'est d'utiliser les produits locaux, c'est d'utiliser le maximum de produits qu'on trouve sur place. Ok, voilà. Ok, super. Bon, le beurre va fondre, on va te laisser quand même commencer au moins. Oui. Et je te poserai des questions, mais tu peux continuer, enfin tu peux faire... Répondre au fur et à mesure. Voilà, répondre au fur et à mesure. Ok, super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes? Alors là, je commence par du beurre doux que je vais malaxer en beurre. Ça deviendra du beurre pommade. Et je vais rajouter du sucre. Et les autres, je ne vais pas tout donner, je ne vais pas tout dire, puisqu'il y a mon petit secret quand même. Si vous voulez découvrir, vous venez goûter. Et puis peut-être que je vous donnerai pour un dimanche à la maison, en famille, ma recette. Ça, c'est du sucre? Non. Non, ça c'est du... Ça, c'est l'ingrédient secret. Oui, c'est l'ingrédient secret. Ok, ben on va pas le dévoiler. On va le garder secret. Ok. Et tu es toute seule? Tu travailles toute seule? Non, non, j'ai une équipe. J'ai mon pâtissier et j'ai une autre qui est en cuisine qui fait que le côté salé. D'accord, ok. Donc, tu les as recrutés directement ici. Comment tu as fait pour les recruter? Oui, directement ici. C'est des connaissances ou des personnes Je suis passée par des connaissances. Oui, T'es- c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui m'a présenté, Ok. mais celle qui s'occupe du côté salé, c'est une connaissance à moi, c'est ma soeur, je dirais, c'est ma soeur. Ah, ok, super. Alors là, dans les cookies, on ne met pas que du sucre blanc. On met plusieurs sortes de sucre, on fait un mélange de sucre. Ok. Je ne vais pas citer les noms, mais vous voyez bien, j'ai déjà mélangé. J'ai 3 sortes de sucre ouais. là que je vais mélanger. C'est ça qui donne le côté moelleux aussi au cookie. Je crois savoir c'est quel type de sucre que tu as mis. Est-ce que je peux essayer de deviner? Bien sûr. Alors, sucre blanc, sucre roux. Oui. Est-ce que tu n'as pas mis du sucre de date? Non, il n'y a pas de sucre de date. Ah, ok, bon bah, j'ai fort. Il n'y a pas de sucre de date. Ok, et ça, tu fais ça tous les matins ou est-ce que tu fais ça à la veille? Enfin, comment tu t'organises? Normalement, les cookies, il faut les mettre au frigo, reposer 24 heures, c'est l'idéal. Ok. Comme ça, les arômes ont le temps les arômes ressortent, au fait, mieux que de le faire en direct. Au fait, les arômes se mélangent. Moi, je vois. Voilà. Et on voit la différence au goût. Bon, là, je suis en train de juste faire un peu, sinon on le fait directement au robot. Ah, tu fais au robot aussi, tu t'aides de robot? Si. Ok. Je le fais au robot. Là, c'est juste une commande pour un anniversaire. Sinon, on essaie de faire un produit par jour, 2 ou 3 produits par jour qu'on met au frais. Et on sert au fur et à mesure. D'accord. Et qu'est-ce que tu vends le plus? Ah, j'ai des clients, des super clients qui m'ont dit que mes friands sont les meilleurs de Cotonou. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est moi. C'est moi. Je suis coupable. Non, franchement, j'ai jamais mangé des friands aussi bons. J'en ai goûté ici à Cotonou, parce que bon, vous savez, on est un peu gourmand. Et puis avec Steve, j'ai pas le choix. Mais, mais honnêtement, le feuilletage, d'ailleurs, il faut que tu nous parles de ce feuilletage. Comment est-ce que tu l'achètes? Est-ce que c'est fait maison? Comment... Ah, tout est fait maison. Tout est fait maison. Chez Subtil, tout est fait maison. Ok. Même nos sandwichs, je fais mes pains briochés moi-même. Bon, après, il y a j'achète des baguettes locales parce que le bas prix, c'est 1000 francs. Du coup, il y a des clients qui viennent. Chez Subtil, tout le monde a sa place. C'est à partir de 250 jusqu'à
Tout le monde peut prendre ce qu'il veut. On fait des brochettes aussi l'après-midi. Des brochettes. À 100 francs la Des brochette. docos ou des Oui, brochettes? des brochettes de docor. Des brochettes de docor. Docor. Voilà, j'ai oublié, pardon. Parce que sinon, moi, j'allais dire, Oui, tu veux, c'est des brochettes de pas poulet? Non, 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 non. Ok. Des brochettes de docor l'après-midi avec des sauces au choix pour le goûter. Ça, on reviendra pour le montrer aussi. Parce que c'est super bon. Je pense qu'on a tout goûté. Bon, il y a les donuts, les docos, les cookies. Enfin, il y a énormément de bons produits sains. Et donc les friands. On va revenir aux friands parce que bon, c'est un peu la marque de fabrique de Subtil, non? Alors les friands, la pâte feuilletée. Alors la C'est pâte toi qui l'as fait, c'est feuilletée, oui, on fait la pâte feuilletée nous-mêmes. On prend une journée, un matin où on fait la pâte feuilletée parce qu'il fait moins chaud le matin. On fait la pâte feuilletée, après on garde au frais. Et ça se fait sur... Moi, mes friands se font sur plusieurs jours, pas forcément en une journée. Ok. Je peux prendre une journée pour faire la pâte, tranquillement, parce qu'il faut lui donner du temps. Beaucoup d'amour aussi. Du coup, le lendemain matin, on fait les friands. Ok. On met la farce, on découpe et on fait cuire. Ok, autant de temps pour des friands. Ah oui, Ok, autant parce de que temps pour les friands, oui. c'est vrai qu'on est plus dans une économie où il faut aller vite, faire Ouais. tout vite pour gagner un maximum d'argent le plus rapidement possible. Ouais. Et en fait, là, tu me dis que non. Toi, tu fais en plusieurs temps. Voilà, ça c'est la différence chez Subtil aussi. Je prends le temps de faire les choses. Je ne veux pas aller vite. Et de toutes les façons, hein, tu en témoignes. Ouais. Quand tu manges, tu sais que tu vois la différence tout de suite. C'est flagrant, en fait. Ouais. En fait, Steve m'a ramené, honnêtement, pour ma petite expérience, bon, je vais vous raconter un peu ma vie. Steve m'a dit, oui, il y a une fille, elle fait des friands, tout ça, c'est trop bon, enfin, elle fait de la pâtisserie et tout. Je dis, ok. On est venu. Et j'ai vu la vitrine. Honnêtement, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a rien. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que justement, il n'y a rien parce qu'elle met tout au frais. Elle garde tout au frais pour éviter de faire comme tout le monde, que ça sèche, que les bêtes viennent dessus. Donc, il y aura quelques produits exposés. Donc, c'est pour ça que vous voyez que la vitrine est vide. Mais en fait c'est vraiment pour que le produit soit vraiment bien conservé dans les frigos ou dans les boîtes, les bocaux et tout. Donc, voilà. Donc, c'est aussi la subtilité de Subtil. Dans les cookies, je rajoute toujours un peu de fleur de sel. C'est pourquoi? La fleur de sel a une ça ne fond pas tout de suite dans la pâte et on retombe sur les grains de sel qui donnent une autre, oui, une autre saveur au sucré qu'il y a dans les cookies, dans la pâte à cookies, pardon. En tout cas, c'est appétissant. Et donc, si je vois bien, il y a ton salarié avec toi. Oui, mon pâtissier. Ton pâtissier, ok. Il s'appelle Benjamin. Benjamin, enchanté Benjamin. Benjamin, c'est bonjour. mieux en anglais. En anglais? Oui. You can Yeah. speak in English. Good morning. Welcome to Subtil. Thank you. Yeah, welcome. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from here. You're from Benin? Yes. Okay, you live here? Yes. You were born here? Yes. Okay. But I stay in Nigeria for 12 years. Okay, you were born in Nigeria or here? No, I'm born here, Okay. but I stayed there 12 Okay. years. Why? Why? I worked there. Okay, okay. How was the experience? It was nice. It was nice. Very nice. Okay, It was great. okay. And why you came here? I came back because I just want to be in my country and continue the journey. Okay, nice. Et là, comme je vous l'ai dit au début, ce sont des cookies sans gluten que je vais faire avec. Je suis en train de faire de la farine de manioc. C'est toi qui fais la farine de manioc? Non. Ah. Je suis en train de faire les cookies avec la farine Ah, de manioc. d'accord. Non, non, la farine de manioc, non, Ok, c'est pas ton domaine. Non, non, pas du tout. Je vais acheter, c'est un produit local. Voilà. Ok, super, c'est local. Moi j'ai une question. Pourquoi du sans gluten? Du sans gluten parce que j'ai des clients, je dirais pas des clients, je dirais même ma famille, mon frère, presque toute la famille de mon frère ne mange pas le blé, ils sont sans gluten. Ok.
Du coup, Tata Yoyo, est-ce que tu peux nous faire des cookies sans gluten, des gâteaux sans gluten? Du coup, à chaque fois, c'était un défi. J'ai dit, mais sans gluten, je me dis que je vais m'y mettre un peu plus tard. Mais là, petit à petit, j'ai commencé par trouver des recettes, à tester des recettes. Et voilà, d'où c'est parti le sans gluten. Je fais du sans gluten dans les cookies et dans certains cakes aussi. Ok. Mon défi, c'est de pouvoir faire un gâteau d'anniversaire, un genre layer cake sans gluten, quoi. Ok, et au niveau du coup sans gluten, c'est un peu les allergies, mais il y a aussi les maladies comme le diabète. Est-ce que tu fais des recettes spéciales pour les diabétiques? Les recettes spéciales pour les diabétiques, ce sera vraiment moins de sucre et beaucoup plus de fruits. Voilà, parce que la pâtisserie, on sait bien que c'est de la gourmandise. Quand on veut manger de la pâtisserie, c'est de la gourmandise. Du coup, le côté sucre raffiné sera moins et je mettrai beaucoup plus de fruits. D'accord. Oui, c'est vrai que ce qui dit pâtisserie dit gourmandise, qui dit sucre aussi. Donc, oui. Et pourquoi tu t'es installée ici? Au niveau du quartier, tout ça? Enfin... Vraiment, je travaillais à domicile, je travaillais de la maison. Et je me suis dit, mais pourquoi? J'en avais un peu marre, je ne trouvais pas forcément ma clientèle, même avec la communication. Et j'ai commencé par chercher. Bon, ce n'était pas mon quartier favori, mais à force de chercher, je voulais rester quand même dans le coin, pas loin de la plage. Et à force de chercher, je suis tombée sur cette boutique qui était une boutique de vêtements que j'ai transformée en boutique de pâtisserie avec mon petit laboratoire. Voilà. Ok. Et finalement, ça va? Il y a du passage ici? Oui, les gens passent. Des fois, les gens me disent qu'ils ne retrouvent pas facilement et tout, mais les curieux entrent quand même et découvrent mon univers de pâtisserie. Et à chaque fois, quand ils ressortent d'ici, ils sont émerveillés, ils sont contents. Totalement. Donc là, on est à quelle étape? Alors là, j'ai mis la farine. Je vais mettre un peu je mets toujours un soupçon de gingembre torréfié. Il y a ça dans tous tes cookies? Oui, toujours à la base de la pâte. Ouais. Après, je vais diviser la pâte et faire les différentes sortes de cookies. Okay. Parce que je fais le super cookies. Je fais les cookies aux fruits secs et tout chocolat. Rendez-vous dans quelques jours pour la sortie de la deuxième partie de cette femme béninoise mariée avec enfant revenue dans son pays. Vous saurez pourquoi elle est de retour, comment elle a fait pour allier sa vie perso à ce projet d'installation au Bénin, ses mésaventures et j'en passe. Je vous dis à très vite.